Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort pour le Seigneur. Je vais prier. Tendre Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de toute grâce, le Dieu omnipotent, toi le Dieu créateur, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ce que tu avais fait hier. Merci pour le prodige, le miracle, le témoignage que tu, oh Dieu, fait ce soir pour ce que tu as dit accomplir hier. Nous disons merci parce que tu es dans les camps. Nous disons merci parce que tu as relevé le défi. Tu as délivré tes enfants. Oh Dieu, nous ne comptons que sur ta grâce. Laisse que maintenant, Seigneur, je puisse me garder de la scène, que je puisse diminuer totalement et que tu puisses apparaître, accroître et prendre l'autorité, la prééminence, le contrôle de ces moments au nom de Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit qui ne vit pas de toi, des emportements, des flèches. Oh Dieu, que tout esprit qui était suspendu au-dessus de la terre de tes enfants, oh Dieu, que cela revienne en nous, au nom de Jésus-Christ. Que les mauvais esprits quittent leur corps, quittent ce lieu, quittent nos vies, au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que le diable avait programmé, nous rendons cela nul et sans effet. Dans la bénédiction, Seigneur, bénis-nous, conduis-nous, écarte-moi de la scène et que toi tu parles à tes enfants, car si moi je parle, j'apporterai la mort. Seigneur, c'est par le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je tenais d'abord à remercier le Seigneur de cette opportunité qu'il m'a accordée d'être là ici ce soir, dans la vidéo, tout venir annoncer son évangile. Et je remercie aussi les pasteurs Onès de la faveur qu'il m'a faite. Aujourd'hui, il m'a fait confiance de diriger une église. C'est ce qui m'a permis d'être parmi vous ce soir. Je bénis les hommes de Dieu qui sont ici, les notables de Dieu, les ambassadeurs du Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour leur vie, pour leur présence ici, pour l'organisation de cette campagne. Que Dieu s'en souvienne de lui encore, qu'il le remplisse, qu'il le bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi d'avoir répondu présent à cet appel. Et je vois aussi l'honorable Alban Tite, l'ancien des anciens, notre né, notre grand frère. Et c'est lui qui avait prêché hier. Je bénis Dieu pour qu'il soit, parce qu'il est encore là parmi nous et qu'il a prêché et qu'il nous encadre. Il nous aide à grandir. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous sommes venus voir Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut te délivrer. Ce n'est pas un homme qui peut te guérir. Si je vous disais que ce soir, je ferais telle chose, ce serait un menteur. Nous comptons sur sa grâce. L'unique chose est la bonne atmosphère et la bonne attitude, et Dieu ne manquera pas à te bénir. Dieu ne manquera pas à te visiter. Dieu ne manquera pas à te toucher. Faites-le juste confiance. Si tu es malade, faites-le confiance. Si tu as des problèmes, faites-le confiance. Je crois et j'ai la ferme assurance que tu ne seras pas déçu d'être là ce soir. Amen. Que le Seigneur bénisse. Lèvons-nous, nous allons prendre la parole de Dieu.
Prenons la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, chapitre 103, les 3 premiers versets. Psaume 103, nous lirons les 3 premiers versets. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Qui peut dire cela avec moi? Mon âme bénit l'Éternel. Je vais répéter et puis les autres vont répondre. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes tes maladies. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous avons dit comme ce qui est à l'école. Et quant au contexte et l'interprétation, je suis inquiet. Car quand Jean avait vu à l'île de Patmos, il n'y avait personne qui était digne pour ouvrir les livres. Mais cependant, tu étais avancé, tu étais comme un agneau, tu avais pris les livres et tu avais ouvert, rempli les seaux. Viens le faire pour nous ce soir, afin que tu nous apportes le contexte de ce texte. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Toi, le Dieu d'honneur, le Dieu de Gédéon Katembe, tu n'as jamais échoué. Viens relever le défi. Tes enfants ont besoin de toi. Cette ville a besoin de la délivrance. Alors descends, agis, accomplis de grandes choses. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Prenez place. S'il vous plaît, frère, restez un peu encore debout. Acceptez un peu de souffrir. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Exode 3, verset 7 à 10. L'Éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est J'ai vu la souffrance de mon peuple à Koulamoutou. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les 16. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser le matin. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la Je suis descendu, moi l'Éternel, pour le délivrer des mains de Matin. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays. Et pour le faire monter dans ce pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubiciens. 9 et 10. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Les cris des gens de Koulamoutou sont arrivés jusqu'à Dieu. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et j'ai vu la souffrance que les démons lui font souffrir. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Amen. Ici, c'est Dieu qui parlait à Moïse. Après que Israël il était en esclavagisme, pendant autant d'années, Dieu avait vu que le temps de la souffrance était arrivé à la fin. Qu'il fallait maintenant que Dieu puisse descendre afin d'accomplir sa parole. Quelle était cette parole? Il avait dit à Moïse et Abraham, leur grand-père, que tes descendants séjourneront dans un pays étranger. Un pays qui ne sera pas le leur. Mais après 400 ans, moi l'Éternel, je l'ai délivré. Souvent le problème n'est pas auprès de Dieu, mais le problème c'est auprès des gens que Dieu envoie ses serviteurs pour le délivrer. Parce que Dieu va nous dire, quelque temps avant la délivrance,
Moïse s'était révélé aux enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël avaient rejeté Moïse pour dire que ce n'était pas lui. Il voulait se faire voir pour qui? Amen. Et leur souffrance, qui était de 400 ans, il y a eu 30 ans de plus. Et dans ces 30 ans, le peuple devait souffrir, patienter jusqu'à ce que la colonne de Dieu s'apaise encore. Et quand la colonne de Dieu s'était apaisée, il s'est rappelé encore de sa promesse. C'est pour vous dire, la parole de Dieu ne faillit jamais. Ses promesses ne pourrissent jamais. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Même si la chose a beaucoup duré, même si l'obscurité a beaucoup perduré, mais il y a un jour pour le Seigneur. Et il y a 1999 jours que les voleurs, que les sorciers peuvent manipuler la vie d'une personne. Mais il y a un jour où Dieu se décide à mettre fin à cette souffrance. Voyez-vous cela? Et nous parlons ici sur la démonologie. Quand nous regardons, Israël était dans le naturel avec Dieu, et nous marchons avec Dieu dans le spirituel. Pharaon représente comme les démons d'aujourd'hui. Les Égyptiens sont comme les démons. Pharaon c'est comme Satan lui-même. Et hier, j'ai aimé, quand le serviteur l'homme de Dieu parlait, quand il a fait son introduction, il nous a ramenés dans le livre de la Genèse. Frère Branham dit, pour ne pas se perdre dans la révélation, il nous faut toujours retourner dans le livre de Sémence. Parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où on prend le début de toutes les sémences. La bonne et la mauvaise sémence. Et nous avons écouté hier Dieu nous parlait que dans le livre de Genèse, Dieu dit, créons-le à notre image. Moi, j'ai retenu une chose. Peut-être que toi, tu dormais hier. Mais moi, je ne dormais pas. J'ai écouté, je suis resté toute la nuit, ça m'a tourmenté, je n'ai pas eu le sommeil. Je dis, qu'est-ce que c'est? Donc, Dieu nous avait créé en réalité pour dominer. Voyez-vous cela? Dieu avait créé l'homme pour dominer toutes choses. Vous remarquerez, au premier jour, Dieu a créé la lumière. Deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième. Au sixième jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après, il dit, on va dire ça. Amen. Vous avez dit le pasteur, non, je dois répéter moi aussi. Amen. Je dois le répéter d'abord. Peut-être que tu n'avais pas compris, je dois te rappeler que tu avais raté quelque chose. Et cette chose, tu dois te réfléchir ce soir. Tu dois accepter de renoncer, d'accepter le don de naissance que Dieu t'avait donné à l'éternité. Genèse 2, c'est au verset 24. Non, pas 24. Genèse 1, 24. Non, 26 à 27, c'est ça. Genèse 1, 26. Genèse 1, verset 26. 24 se trouve. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Quand quelqu'un dit, faisons les ventilateurs là, à l'image de ces ventilateurs, cela veut dire que ça doit lui ressembler. Ça ne doit pas être à peu près. Même le manivelle, tous les boutons des accessoires doivent être comme lui-même. C'est pourquoi c'est là. Et ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il ne s'arrête pas là. Continuez. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine. Ah, voilà le mot. En créant l'homme, selon l'image de Dieu, selon sa ressemblance, c'était pour que l'homme qui a été créé puisse devenir le Dieu de la terre. C'est lui qui devait régner sur la terre. Aucune chose, aucun animal, aucun oiseau ne devait être au-dessus de lui. C'est cet homme-là qui devait dominer. Mais quel était l'homme qui était créé? C'est là où se trouve le problème. Quand on dit Dieu dit faisons l'homme, nous tous on se lève. Je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Frère, c'est êtes-vous à l'image de Dieu? Question, monsieur. Êtes-vous à l'image de Dieu? Jean chapitre 4.
Ce n'est pas moi l'auteur de la parole. L'auteur de la parole va parler d'expliquer quel était l'homme qui l'avait créé. Quel était l'homme qui devait avoir cette domination. Et quel était l'homme qui avait la domination. Et tu comprendras pourquoi tu parles d'échec en échec. Et de fait en défaite. Amen. Oh non, je ne dors pas bien. On m'a pris le coup. Le raoult, je peux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais toi, c'est à l'image de Dieu. Tu as la domination. Au nom de Jésus, mes frères. Quand les rats bougent. Tu peux me malade. Oh Seigneur, pasteur dit, je vais mourir. Oh, toi qui as la domination sur toutes choses. Comment la maladie tu viens d'agenouiller pasteur dit? Tu vas taper le diable parce que l'enfant est anémique. Tu ne comprends rien. Qu'est-ce qui t'amène là? Et tu as été créé à l'image de Dieu. Quand on dit que nous sommes dans la portée, je suis à l'image de Dieu. Amen. Quel est l'homme qui a été créé? Jean chapitre 4. Voilà verset 6. Jean 4. Jean chapitre 4, verset 23. Ok. À partir du verset 23. 23 et 24, c'est ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous adorez ce que vous connaissez? Qui connaît le bouquet ici? Qui a déjà vu? Qui a vu le Toby? Qui a vu Willy? Vous le fouillez quand vous ne voyez pas quoi? Quand il fallait qu'après le diable vous partez. Quand il a parlé, vous faites tout. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous servez quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Que vous ne comprenez pas. Qui ne peut pas vous sauver. Qui ne peut pas vous délivrer. Il ne peut rien faire pour vous. S'il peut faire quelque chose, vos filles devaient être différentes. Vos filles devaient se marier, devaient prospérer à toutes choses. Vos filles devaient être bien construites. Nous adorons ce que nous connaissons. Moi, le pasteur dit de le faire. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Nous servons le Dieu tout-puissant. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de l'univers. Celui qui ne joue jamais. Celui qui n'a jamais failli. Il ne faillit pas. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. L'heure que c'est arrivé pour la moto. L'heure est arrivée pour toi qui es le premier. Qui tape le diable. L'heure est arrivée où tu dois revenir à la vraie adoration. Si tu fais ces choses, parce que tu ne te connais pas. Parce que vous ignorez qu'est-ce que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes, vous ignorez. Voilà pourquoi vous prenez votre temps de messe. Pour les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit. Adorons le Père en esprit Et en vérité. et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Dieu est quoi? Esprit. Dieu est quoi? Esprit. Quand Dieu dit faisons notre image, c'était quel homme? L'homme esprit. Mais la votre esprit, à quelle nature? L'homme était à l'image de Dieu, l'homme créé. Mais allons maintenant dans Genèse, chapitre 2, versets 5 et 6 à 7. Voyons la différence des deux hommes. Parce que nous crions, je suis homme, je suis homme, je suis homme, pas t'es homme. Tu dois devenir homme. Tu dois devenir. Nous sommes dans la chronologie africaine, hein? Pas les fruits de l'Amérique africaine. Amen. Faisons maintenant là-bas, papa. Genèse 2, verset 7. Oui, c'est ça, c'est. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Chapitre 1, verset 27. Dieu créa. Ici, Dieu vient former. Il a formé quoi? L'homme à la poussière de la terre.
Qu'est-ce que Dieu fit? Il souffla dans ses narines. Après avoir formé ce corps-là, qui n'était pas créé, ce corps est animal de l'animal. Ce corps, le met, c'est comme l'os. Vous voyez cela? Si on te déchire, on déchire aussi la viande, on met au marché, il n'y aura pas de différence. Vrai ou faux? Tu peux différencier le sang de l'animal et le sang de l'homme. Parce que le corps, c'est Dieu a pris le type du corps de l'animal. Il a pris maintenant quoi? Il a soufflé l'esprit de vie. Continue, frère, continue. Ils vont dire que c'est moi qui ai parlé. Continue. Il souffla dans ses narines. Dieu souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Il a pris l'homme là, qu'il avait créé, il lui a maintenant soufflé pour sortir cette vie créée, pour le mettre dans ce corps. Pourquoi? Pour que l'homme qui était formé, qui était inactif, immobile, sur place, devait maintenant marcher. Or, l'esprit, l'homme créé, c'était un homme immatériel. On ne pouvait pas toucher à l'homme créé. L'homme créé, on ne le touche pas. On ne le voit pas. Tu ne le vois pas, tu ne le connais pas. Qui me voit ici? Moi je te vois, moi je te connais. Je ne te vois pas. Je ne peux pas te toucher. Je peux toucher ton corps. Mais pas toi. Voyez-vous cela? Je peux toucher ta tête. Mais je ne peux pas te toucher. Ça c'est la même pour qui? C'est ma main. Mais ce n'est pas moi. Le bien c'est pour qui? C'est pour moi-même ou à moi. La vie c'est pour qui? Comment la vie est la même, tu dis c'est pour moi. Mais la vie c'est un objet. C'est que moi là que tu dis là, je ne me vois pas. La tête aussi c'est un objet. Maintenant où est toi? C'est celui qui est à l'intérieur là qu'on ne voit pas. La pensée que tu as à l'intérieur là c'est toi. L'esprit qui est en toi là c'est ça toi. Vous voyez cela? Dieu a formé le corps, il a pris l'esprit qu'il avait créé, il a mis à l'intérieur. Et l'homme maintenant, quand tu fais continuer, en parlant pour que ça parle bien. Et l'homme devint un être vivant. Après le souffle de vie, la Bible dit l'homme devient un être vivant. Cela veut dire avant le souffle là, l'homme était un être mort. Et ce souffle de vie, c'était le souffle de vie de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est l'unique sorte de vie qui existait. Le reste de vie que vous menez, ce n'est pas une vie. Aller taper le diable n'est pas une vie. Aller danser le jolie n'est pas une vie. Aller boire le vin n'est pas une vie. Faire tout ce que tu fais n'est pas une vie. Ça, c'est la perversion de la vie. Tu penses vivre, tu respires, mais tu ne vis pas. Vous respirez, mais vous ne vivez pas. Pour devenir un être humain, il faut revenir à Christ. Recevoir l'Esprit de Dieu en vous. Comme Adam était au commencement, c'est en ce moment que vous deviendrez des êtres humains. Ou non? Remarquez, là ce n'est que l'introduction. Je vais t'amener quelque part. Pour que tu comprennes, il fallait commencer par là. Te montrer l'homme, comment il était créé, l'autorité qu'il avait. Il devait le mettre sur les poissons, les sirènes. Il devait le mettre sur les oiseaux du ciel, tous les oiseaux qui volent. Le reptile, le coton de serpent. L'homme a le pouvoir. Pas n'importe quel homme. C'est pourquoi toi, tu as ça dans ton ventre. C'est pourquoi tu as ça dans tes reins. C'est pourquoi il a bloqué ton mariage. Or, quand vous changez de nature, vous avez l'autorité de le chasser. Qu'il quitte vos vies, qu'il quitte vos maisons. C'est possible que vos vies changent. C'est possible de sortir d'une jobie. C'est sortir d'arrêter de taper le diable. Quand tu dors bien la nuit, il ne va rien te faire. Il ne va rien te faire. Le lion ne mangeait pas d'an. Quand il a vu l'esprit de Dieu, oui. Et le lion d'aujourd'hui ne va pas te manger. Il ne va rien te faire. Si tu acceptes Jésus ce soir.
Amen. Remarquez donc, après la création, il a commencé à prêcher. Quand il appelle Adam et les lions, toi c'est la tigre, toi c'est la tigresse, toi c'est le tigre, il a commencé à donner les noms. Pourquoi il avait les yeux de chair, il a levé les vivants, et Dieu aussi disait Amen. 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 L'homme commence à travailler. Quelques temps après, aussi ce qui s'est passé là-bas, le pasteur déjà dit à la fin dernière, la bagarre au ciel. Dieu ne connaissait pas. Adam innocent, il était voulu paisiblement au jardin. Comme toi, tu étais paisiblement. Il régnait, il dominait sur toutes choses. Si maintenant, au ciel là-bas, il y a la rébellion. Voilà pourquoi l'église, peu importe là où tu es, si ton pasteur, c'est un rebelle, il a passé son église par division. Ce n'est pas une église de Dieu. Le premier rebelle qui s'est révélé s'appelle Satan. Et tous ceux qui suivent sa voix, ce sont ses enfants aussi. Peu importe la manifestation, peu importe ce qui se passe, ce n'est pas Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas dans la division. Il n'est pas dans la rébellion. L'unique qui s'est révélé s'appelle Satan. Ces héritiers-là, ils ont des églises partout. Vous connaissez la force. Ce sont les injures, les attaques, les parties par là-bas. Il y a les démons. Vous voyez passer l'église. Il y a la magie. Vous voyez passer les gars. Et vous voyez les gens. Ils sont même dans la maçonnerie. Vous voyez pas une folie. Ce n'est pas Dieu. Pourquoi? Ils sont qu'ils divisent. Ils détruisent la renommée des hommes de Dieu pour qu'ils fassent des choses. Et si vous remarquez, Dieu est resté avec un tiers des anges. Lui avait une grande église, avec beaucoup d'anges. Mais chez Dieu, il n'y avait qu'un tiers, un peu de membres. Quand Dieu les a quittés, pourquoi les hommes sont sortis? Dieu les a abandonnés, Dieu les a quittés. Dieu les a quittés. Dieu n'a pas abandonné la tabernacle. Il ne vous a pas abandonné. Il est votre Dieu. Il a fait la laisse avec vous. Il va accomplir ce qu'il a fait dire. Oh, Dieu vous a abandonné parce qu'il y a plus de gens. Qui t'avait dit ça? Qui t'avait dit ça? Satan avait beaucoup de membres, mais il était rebelle. On l'a chassé du ciel. Moi, j'ai mis le parti. Vous savez bien, il ne s'est pas salué les mains pour Satan. Il a dit, toi, je ne peux pas me saluer les mains. Je ne peux même pas le premier jour, le séraphin, non. Michael est fier. Attends-moi, c'était quoi? Les chiffres, il est partant. Amen. Amen. Pour voir sa force, il a passé un secret, Michael. Toi, tu penses quoi? C'est ça, les gens. Sortez de ces groupes-là. Si vous suivez ces gens, vous êtes dans la même malédiction. Vous serez dans le même sac. Vous vous retrouverez en enfer. Dieu ne bénira jamais une rébellion. Vous pouvez pas prospérer. Les gens gagnaient le travail, les gens tombaient. Même chez les gars, les gens tombent. Et le gouvernement aussi sous option. Il t'amène. Il t'amène. Il t'amène. Il t'amène. Amen. Amen. On remarque qu'un homme a quitté le ciel. Quand on a chassé du ciel, il a dit non. Je ne peux pas laisser pour le monde comme ça. Je dois aller avec les gens. Il embarque les gens. Il regarde sur la terre. Oh! Il y a un homme là-bas. L'homme l'a vu seul. Il dit non. Le peuple a la parole. Si je l'attaque direct, je ne peux pas la voir. J'ai passé un épée. Parce que quand Dieu a créé, Adam était là. Il est plutôt. Lucifer était là. Il connaissait les secrets des projets. Il savait que Dieu devait créer une femme. Il avait les citations. Il avait les brochures avec lui. Il avait la Bible avec lui. Il connaissait. Les gens ne connaissent la parole. Il va te sortir de l'écriture. Regarde. Mais cette écriture, frère Branham dit, si vous interprétez mal un prophète, vous êtes maudit. Si vous l'interprétez mal, vous êtes maudit.
Amen. Pas vous seul, et l'homme, et tous ces gens, et les gens générations futures. Amen. Les serpents ne sont jamais. Ils changent d'attitude. Ils commencent à tourner tout le jour comme ils jamais. Elle vient de distance. Il dit bon, là-bas, ce sont les premiers qui commencent à la parole. Oui. Il était d'abord, elle vient d'arriver là. Il y a 2 ans, 3 ans. J'ai même payé la madouée. Elle n'a pas encore reçu la vraie chose à elle. Regardez comment les gens deviennent. Séduction. Traquer. Séduction veut dire traquer. Le pasteur traquer. Tu vois ma sœur, tu vois mon frère, tu vois mes aimés, tu vois, on est dans la magie. Ne sais pas les balles, ils sont les gens dans la loge. Si on est dans la loge, je vous lance un défi ce soir. Si le pasteur appelle dans la loge, je vous lance un défi ce soir. Je suis le fils d'Odès. C'est que je suis dans la loge. Sortez avec votre vie. C'est que là, nous allons faire le Dieu qui va rester debout. Nous allons faire le Dieu qui restera debout ici. Jésus n'a jamais failli. Ce n'est pas ici qu'il va faillir. Ce n'est pas ici qu'il va faillir. Allez, ne pas prier. Moi, je vais prier pour vous. Moi, priez maintenant mon Jésus. Priez mon Jésus. Si vous pouvez prier, maladie. Vous connaissez là. Vous connaissez là. Le diable a séduit la femme. Quand il a séduit la femme, ils ont fini par tomber. Le démon a eu un mariage. Vous comprenez de quoi je parle? La femme se retrouve enceinte. Elle est au marché. On t'a laissé se mener votre travail en brousse. Tu te retrouves enceinte des morts. Ça n'a pas commencé ici. La tromperie va commencer depuis là-bas. Et puis il y a d'autres mères qui ont gaspillé les choses. Pas de patience. Oh, ça change. Quand il est temps, il n'y avait plus de moyens. Adam revient le soir, sa femme est tombée. Maintenant, il était tombé avec qui? Elle était tombée plutôt avec qui? Elle est tombée avec le serpent. Or, selon la révélation de Malachie 4, le serpent n'était pas le serpent que nous voyons aujourd'hui. Le serpent était un gaillard. C'est lui le chemin manquant entre l'homme et le serpent. Donc, c'est lui le chemin manquant. Donc, il avait la vigueur, la possibilité d'ancienneté. Et vous remarquerez depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, aucun animal n'a été retiré. Parce que le chemin manquant était retiré. Après qu'il était tombé, Dieu l'a maudit, c'est pourquoi il est là aujourd'hui. Amen. Comprenons maintenant l'histoire. Quand il est temps, Adam vient le soir, il regarde, je fais 7 ans sans femme. Toi qui ne veux pas te marier là. Tu as un esprit. Tu as déjà quel âge? Tu as l'argent, tu ne te maries pas. Un papa de 40 ans, 45 ans, sans femme. Tu fais comment? Tu as l'argent, tu travailles. Avant de décortiquer ça, c'est ça qu'on va parler ce soir. Je vais parler de la Simone. Je vais te montrer l'origine de tes problèmes. Aujourd'hui, on continue avec la première vitesse. Le serpent doit sortir avec la femme. Le gars, attends, regardez-nous. Si je laisse cette femme partir, vraiment, Dieu m'a donné 7 ans. Tous les animaux ont progressé à 2. Non, je suis resté derrière. La famille du lion, là, quand je suis arrivé, il n'avait que des enfants. Il a 15 gosses, 20 gosses. Moi, pas même encore un gosse. Si je joue, j'ai perdu aussi ça. Et Dieu, comme il est là, j'ai sa nature. Il peut me laisser encore un et demi. Amen. Le double de temps. Donc je peux faire même 1000 ans, 2000 ans, seul. Il dit non, non, non. Je dois faire quelque chose. Il a pris sa femme. Ils sont sortis. C'était sa façon de sauver sa femme. Mais le comble dans tout ça, il y avait une sémence. Adam était la parole parlée. La sémence originelle. Faisons l'homme à notre image.
l'image de Dieu ne se mélange pas avec une autre image. La ressemblance de Dieu ne peut se ressembler avec Satan. Il est seul. Le prix modèle de 10 000, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est le prix modèle de 10 000 pour mon âme. Satan, il est le prix vilain. Entre 15 000. Imagine. Amen. Les deux sont tombés. Soudainement, le diable, Dieu au ciel, a compris l'affaire. Je vais t'amener l'origine de tout maintenant. Les mots que tu parles, je vais te montrer ça maintenant. Pour te montrer que tu as perdu le droit d'aînesse. Pour te dire, si tu parles là-bas, parce que je suis un fils de Dieu, parce que tu es une fille de Dieu, tu ne connaissais pas la vérité. On ne t'avait pas présenté un vrai Jésus. Cela t'a découragé. Ça t'a conduit dans le chemin pervers. Quand les deux tombent, depuis que Dieu les avait créés, il a fait 7 ans à 7. Plus la femme, Adam n'avait pas les vêtements. Il était nu. Mais le jour-là, Dieu venait à chaque 18h, vers 17h, 18h, il descendait, il communiait, il parlait, il était avec son fils. C'était ça le plan de Dieu. Subitement, quand il descend le jour-là, tu n'étais pas là. Les gens sont vides. Les mains sont vides. Il n'y avait personne dans l'église de Dieu le jour-là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à tourner le jardin. Adam ne sort pas. Peut-être qu'il pensait qu'Adam changeait de cache-cache. Adam ne faisait rien de ces gens-là. J'ai dit non, je dois crier. Même si je ne crie pas quand je viens, c'est lui qui vient vers moi parce qu'il connaît que je suis là. La profondeur appelle à profondeur. Il reconnaissait sa présence. Remarquez. Adam. Dieu commence à crier. Adam. 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 Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ah. Adam, tu es où? Adam ne bouge pas. Jusqu'à ce que la honte l'avait déjà fait petit. Il crie là où il était. Seigneur, me voici. Oh. Dieu. Oh Seigneur, je me cache derrière les moutons. Vos églises, il a la parole de parler. Vous aimez tous les interdits. Mais qui t'a dit que c'était un interdit? Qui t'a dit que le bateau était mauvais pour fouiller? Oh, qui t'a dit que nous avons la magie? Qui avait dit à Adam? C'était sa condition. La vie d'Adam n'était pas normale. Il était sorti de la présence de Dieu. Il était sorti de la nature humaine. Il n'était plus un être vivant. Il était devenu un être mort. En étant mort dans le péché, il ne pouvait pas reconnaître la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi. Quand Adam a fait toutes ces choses, il est sorti. Dieu lui pose la question. Qui t'a appris que Dieu? Amen. Moi, je vais poser une question ce soir. Combien ont besoin de la délivrance? Combien ont besoin de la délivrance ici? Combien besoin de la guérison? Combien veulent que Dieu les visite? Tout le monde, non? Mais qui vous a appris que vous êtes possédé? La nature. Qui vous a appris que Dieu est possédé? La nature. Les choses que tu vis ne concordent pas avec ta vie. Ce que tu voulais être ou tu voulais avoir, tu n'en as pas. Voilà pourquoi tu constates que les choses ne vont pas bien. Tu fais que les choses s'arrangent. C'est l'état d'Adam de Chi. Adam sort. Dieu me dit, bon, comme tu as fait cela, vous et moi, séparation. Là, c'était encore bien. Dieu a juste dit sortir du jardin. Il a juste protégé l'arbre de la vie, comme tu as mené de la connaissance. Quand tu manges de bois sacré, tu as ça ne s'ouvre pas. Tu as les visions. Tu vas les filmer. Tu vas les voir. Tu viens faire. C'est pas ça. Il était caché derrière le bois des bois, non? C'est pas les bois sacrés. Vous connaissez là? Il dit non! Je suis derrière les arbres. Et frère Bonham me dit, le fait de figuer représente une religion. Amen. Or la religion veut dire une cachette. Amen. Pourquoi avait été allé chercher la religion?
ou une cachette parce que la gloire de Dieu ne te plaît pas. Amen. Qu'est-ce qui t'a mené dans le Jobi? Parce que tu n'es plus un homme. Excusez-moi de le dire comme ça. Si je te dis pas la vérité, tu ne diras pas de vérité. Paul dit, ceux qui n'ont pas les intentions des hommes, animal. La nature animale, c'est la nature du serpent qui est en nous. Quand nous naissons, par nos parents, tout homme né dans le péché, qui est dans le monde professant les mensonges, il est né dans l'iniquité. En étant dans cet état, sans Christ, sans la nouvelle naissance, tu es perdu. C'est ce qui fait que tellement tu es né aussi dans une famille, grand-parent était dans le Jobi, grand-maman était dans le Jobi, papa dans le Bouti, le grand-père dans le Mouili, allez toi aussi tu as suivi le même chemin. Pourquoi? Tu voulais une cachette. Je ne vous donne pas tort. Et amen. Ce n'est pas de votre faute. Osée 4, 6 dit, mon peuple mérite faute de connaissance. Amen. Tu es allé chercher une connaissance éphémère. Au lieu d'avoir la connaissance divine de qui est Dieu, de qui tu es, de ce que Dieu attend de toi, tu es allé chercher une convertie qui est le bouddhi. Et dans le bouddhisme, notre travail te demande tuer les gens. Sacrifie tes enfants. Pour avoir le pouvoir, il faut les sacrifier. Et toi, tu ne manges même pas bien. Toute la journée, tu as filmé, tu as dit que tu as mangé un morceau de pain. Mais tu as les grandes filles qui ne se marient pas. Belle! Tu as les grands garçons qui doivent travailler. Tu les as liés tous. Tous, personne ne travaille, personne ne s'en sort. Pourquoi? Tu as fait des tes esprits. Tes esclaves plutôt. Tu es devenu leur assimilé. Leur mari de nuit. Tu es devenu leur femme de nuit. Papa avait touché les alliances. Jamais même les produits des alliances. Qu'est-ce qui produit vos alliances là? Remarquez le diable Ève. Elle était à côté de Dieu, mais elle a refusé la gloire pour écouter le séducteur et elle est allée se retrouver derrière le figuier, loin de la face de Dieu, loin de la domination qu'il a fait. Il faut chercher quoi les pour dominer, non? Pour gouverner, non? Quand la nuit tu ventes, tu as les gardes. Où sont les gardes de nous? Quand tu arrives ici, tu prends ton esprit, tu restes dehors. Tu viens seul, tu me regardes. Tu regardes les pasteurs qui, quand ils sont, ils récupèrent. Aujourd'hui, tu seras délivré. Tu vas vivre son retour. Les frères qui sont, ça va partir. Tu dois être délivré aujourd'hui. Amen. Amen. Quand Adam a fait sa bêtise avec Ève, en couchant avec le serpent, or la Bible dit qu'on a Lévitique. Ce n'est pas moi. Lévitique 18. Ouais. Si c'était moi, c'est pardonnez-moi. Non, pas 20, 13. Allons vite là-bas. À 18, ça va encore établir. Lévitique 20, 15 à 16. Oui, nous chapitre 20, verset 15 à 16. Nous allons revenir à l'autre verset. L'été pour faire venir tôt, on commence tôt pour que les choses soient dévoilées. Le genre ne peut être dévoilé. La délivrance à le dévoilement, il n'y aura pas la délivrance. Il faut que ces œuvres soient dévoilées. Quand je vais toucher un peu à Simoné, on termine. Lévitique 20 à partir du verset 15. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort. Il sera puni de quoi? Quand vous partez en chasse, qui est enfant en tant qu'elle, ou grand-père c'est enfant en tant qu'elle, il attrape la bête. Il faisait quoi pour l'attraper? On connaît l'histoire à Rio en Rwanda. On trouvait quoi dans les bêtes? Vous comprenez ce qui était dedans. Ce qui s'est passé pour attraper l'animal là. Cela veut dire toute la lignée de cet homme-là sont punis de mort. Or, la mort ici aujourd'hui, ce n'est plus la mort physique, c'est la mort spirituelle. Quand un homme est mort spirituellement, la vie est dans le sang.
Et quand ton sein est maudit, c'est même le travail, le mariage, tu n'auras pas. Tu vas faire les enfants, papa, maman, papa, chaque enfant, papa. Tu as 5 enfants, 5 papas. Ça devient normal. Or non, tu es souci de malédiction. Amen. Amen. Quand poser la question, il faut venir là. Il a compris la vérité. Continue, frère. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et une femme qui tue le sanglier. Même moi, je vais fuir. Tiens, quelle force. Voilà le mot-clé. Même si Dieu font le vin. Les sangliers, même le lion est venu fuir devant les sangliers. Comme je dis pas, il a tel nom. Je parle avec un totem. C'est censé totem que tu as là, qui a bloqué tes enfants. Les serpents que tu as là, c'est ce qui bloque ta famille. Il n'y a pas d'autre sorcier. Le vrai sorcier, c'est le convaincre que vous gardez. Comme le pasteur utilisait hier, le panier de jumeaux. C'est ça la vraie sorcellerie. Vous cherchez qui rentre dans la maison, mais le panier de jumeaux là, gardez les serpents. Ça garde les esprits. J'ai un témoignage. J'ai brûlé le panier. Le fer, le passeport était bloqué depuis des années. La CEDOC l'appelle eux-mêmes. Le fer trouve le travail. Jusqu'aujourd'hui, la sœur m'a détesté la présence de Dieu. Mais avant, elle détestait l'église. Qu'est-ce qui te fait détester la présence de Dieu? Qu'est-ce qui te fait détester la présence de Dieu? Si c'est vraiment le matin, vous. Si c'est vraiment le démon, les esprits des sirènes, les maris de nuit, ils ont peur à ta ménage ici. Ils seront dévoilés, tu seras délivré. Tu vas te faire violence. Et ne plus quitter ce lieu. Et ne plus quitter cet endroit. Jusqu'à ce que toute la délivrance soit assise en toi. Tu vas dire non, je suis déjà délivré. Non, les esprits reviennent aussi. On peut les chasser maintenant. Si tu ne suis pas jusqu'au matin des Saint-Esprit, ils vont revenir. Voilà, même ça devient plus pire. Frère, ça c'est fait. Merci beaucoup. Amen. Nous voyons maintenant ici. Prends-moi Genèse 6. Je touche à ce modèle directement. Allons-y, papa. Tu comprends? Je ne connais pas à ce modèle. Tu vas lui connaître maintenant. Vous l'appelez mari de nuit. Vous l'appelez ma femme de nuit. Là, c'est de qui sait chose que tu vois. Là, ce n'est que l'échantillon de ce que tu vois. Les vieilles là, ceux qui sont là-bas dans les vampires connaissent de quoi je parle. Asmodée, il est parmi les 7 princes de Satan. Parmi les 7 princes de Perse. Quand Satan était descendu chez Ève, l'esprit qu'il avait accompagné, c'était l'esprit d'Asmodée. C'est ce qui amène les gens à la prostitution. Dans une vie souillée, dans une vie sale. C'est ce qui te tue les enfants. Oh, qui là? Ce sont des noms que les Africains ont donnés. Continuez, frère. Genèse 6. Premier, troisième verset. Et prêt à toi. Vous voyez qu'ici, Adam a couché avec l'animal, n'est-ce pas? Nous voyons le contraste, c'est là. Dieu a dit, celui qui fait ça, à la mort. Adam était mort au jardin de Ken. Après, ils ont eu 2 enfants. Le premier s'appelait Caïn, le deuxième s'appelait Abel. Les 2 enfants ont été chassés du jardin et donnés dans le ventre de Ève. Quand ils sont arrivés là-bas, les 2 enfants sont nés. Après qu'ils sont nés, Caïn, pour montrer qu'il n'était pas l'enfant de Dieu, parce qu'Ève dit dans le chapitre 4 de Genèse, oh, j'ai fait l'homme avec Dieu. Frère, il m'a dit, ça c'est une blague. Dieu ne peut pas faire cette espèce d'enfant meurtrier, bandit. L'enfant avec le couteau qui découpe les gens à Moana. Et je dis que tu es un enfant. Amen, les gens vont les délivrer. Où sont vos enfants? Les pasteurs disent amener les enfants. Ce n'est pas en vrai que nous sommes là.
Votre enfant devait être délivré. L'enfant qui ne comprend pas l'école, malgré les cours de rattrapage, l'enfant ne gagne toujours pas. C'est vrai que 10, 9, 8, 7. Vous êtes assis, vous pensez que c'est normal. Ton enfant n'est pas ma boule. On utilise ça de toi. Oui. Verset 1. Oui. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, Les hommes ont commencé à se multiplier. Adam a fait Caïn. Caïn a tué Abel. Abel, c'est qui est arrivé. Il a eu 2 enfants, Seth et Caïn. On commence à se multiplier. Les enfants sont devenus nombreux. À l'époque, le Seth était autorisé. Amen. Je peux pas enfant de ma sœur ne peut pas donner mes enfants, ne peut pas donner mes enfants, c'est autorisé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus autorisé. Quand je dis, je vais au travail après. sur la face de la terre et que tes filles leur furent nées. Oui. Verset 2. Oui. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Le fils de qui? Le fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Amen. Les faux pasteurs et les faux prophètes disent que le fils de Dieu c'était des anges. Les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de corps. Les anges sont des esprits. Quel ange ne peut pas m'aimer? Oh non, non, ce sont les sorciers. Quel sorcier? Si ce n'est pas le grand-père qui porte l'esprit là. Si ce n'est pas tante qui porte l'esprit là. Oh, je ne comprends pas ma fille. Tu vas comprendre ça ce soir. Et il prit pour femme le fils de Dieu, qui était le fils de la lignée de Seth, prit pour femme parmi toutes celles qu'il choisit. Parmi tous ceux qui choisissent de côté des filles des hommes. Le fils des hommes ici maintenant, c'était le fils de Caïn. Vous voyez, on les appelle le fils des hommes. Les enfants de Seth, le fils de Dieu. C'est pour vous montrer, les gens qui sont en Christ sont privilégiés, ont la domination, ont l'autorité, ils ont le pouvoir, sont appelés fils de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas avec Dieu, ce sont les filles des hommes. Remarquez, continue. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Mon esprit ne fera pas quoi? C'est que chez Adam, l'esprit était quand même resté. Bien qu'il devait retirer le pouvoir, mais quelque chose qui était resté, qui pouvait permettre la cour d'adoration. Voilà pourquoi tu n'as pas le goût d'adorer Dieu. Parce qu'il n'y a rien de dit en toi maintenant. Tu es allé te donner auprès des démons. Pasteur, comment je l'ai fait? 5 minutes, continue. Continue. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Regarde. On n'est jamais jeune dans notre famille, maman. Pour que les enfants arrêtent de mourir jeunes, l'opportunité est là. Je dis quoi? L'opportunité est là. Le pasteur était là. Je viens me voir. Le pasteur Achille est là. Le pasteur Emma. Tu appelles papa, je suis fatigué. Prenez. Tu te confesses. Nous allons prier pour toi. Tu vas être libéré. Si la nuit là tu ne dors pas, viens me chercher, je vais te rendre des choses. Bien que c'est déjà brûlé. C'est pour te dire que tu ne vas pas mal dormir. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Il est pour vous comme un bouclier. Tu cherches la protection. Mais tes enfants meurent. Tes enfants sont complètement malades. Ils ne se marient pas. Où est la protection? Amen. La rivière souffre. On est dans les poissons. Tu vas le faire souffrir avec le rite. La forêt souffre. On pense que tu vas faire les champs. Tu vas faire le rite là-bas. Tous les arbres souffrent en forêt. On est que les arbres pour libérer la hiérarchie, il n'y a plus. Tous les points qui sont là-bas, les enfants cachés. Là, vous ne pouvez plus prospérer. Amen. Laisse-moi terminer, on va terminer la partie. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, oui, et qu'elle leur eut donné des enfants,
Ce sont ces euros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ce sont ces euros-là. Oh non, mon enfant est fort. Quand il a ton champ, il dépose la force de mon enfant là. C'est lui qui tue les gens à Rwanda. Amen. Il a fait pour la moto. Sur la trappe, en prison, le commandant est là. On l'amène. Là, quand l'enfant braque les gens en route, voilà les euros en question. Amen. Vos euros que vous pensez euros sont là. Qu'est-ce qu'il les a donnés comme ça maintenant? C'est ça la question. Les mixages. Toi, un humain, tu parles accepter des conditions initiales. Vraiment, monsieur. Tu parles accepter les conditions d'un hôtel de Nematengo. Le Nematengo ne connaît pas de guerre. Amen. Il est de Chine. On l'a chassé au ciel. Qu'est-ce que tu peux gagner? Dites amen. Amen. Oh, je suis sûr. J'ai un seul, mais tu t'es fait un fourrain du coup. Qui filme là, les talents comme là, les films. Oh, je suis sûr. Mais tu regardes quand on te voit, l'homme en question, les yeux rouges à tout moment. Les cheveux bizarres. Quand tu regardes sa pipe là, bizarre. Amen. Oh, je suis diaconesse. Les enfants vivent avec qui? Amen. Les enfants se marient avec qui? Premier secteur. Richard papa. En mode. Vous allez dire que je ne me marie pas. On y va. N'est-ce pas? Alléluia. Les alliances des papas, des grands-papas, ont produit ces esprits. Parce que la Bible dit, le péché du père sera béni au fils, le troisième à la quatrième génération. Toi qui parles de fois taper le diable par l'ignorance. Vraiment. Si tu étais un vrai sorcier, un vrai tapeur de diable, tu n'allais pas être ici ce soir. Tu allais être là-bas au temple comme les autres sont là. Tu es là parce que tu as une sémence. Mais si tu refuses de te repentir, c'est ton jugement. C'est fini pour vous. Retenez la journée d'aujourd'hui. Si vous refusez et que ce que je dis est faux, allez-vous-en. Mais si ce que je vous présente est la vérité, le Dieu des apôtres va vous juger. Il y a toujours un avertissement avant le jugement. Amen. Vous en avez assez fait, tu as eu pitié. C'est pour ça que je commençais par lire. L'Éternel a écouté la souffrance de ses enfants. Parce qu'il y a vos filles, vos petites filles, vos petits fils qui sont ici, qui sont là-bas à la maison, qui sont incapables de se marier. Des bonnes filles, des bonnes garçons, des garçons intelligents qui ont appris, mais qui ne travaillent pas. Amen. 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 Et si nous constatons le début de ces démons où ça énerve Dieu. Parce que quand Dieu se fâche, c'est que la chose est horrible. Et de retirer son esprit, de jurer, de ne plus mettre son esprit dans l'homme. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il marchait avec Dieu au-dessus d'eux. Il n'entrait pas. Il fallait le sang de Jésus pour lui ramener en nous. Amen. Amen. Voyez maintenant cet esprit. Il vient proposer un marché. Papa souffrait. Quand papa souffrait, quand il va à la pêche, comme les pasteurs prêchaient hier, les autres étaient, les autres tuent. Ah, voici. Quand on part en chasse là, toujours là, les paniers là, 5 viandes, 10 viandes. Moi, je suis capable dans la même forêt d'être avec une viande. Viens, c'est moi, viens me voir sous la cabane. Quand on t'appelle sur la cabane, même si ce soit un arbre, ne parle pas. Vous avez 3 hôtels ici. C'est la vérité. Premier hôtel, c'est les rivières là. Les effets des eaux. Deuxième hôtel, c'est dans vos forêts, sous les arbres. Les matins. Troisième forêt, c'est dans vos carrefours. Là où vous avez mis les chiens, sur les enfants. Le chien représente la prostitution. Le chien ne fait pas voir une bonne fille. Le chien ne se marie pas. C'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes.
il sait partir faire les connaissances avec l'homme. Là, il dit non, tu vois, ce n'est pas un problème. Viens. Quand moi je pars, je fais telle chose, je prends telle herbe. Pas par ignorance, par ramasser aussi les herbes, pensant que ce sont les herbes. Ce ne sont pas les herbes, ce sont des esprits qui se sont transformés en herbes. Quand ils mangent, sans qu'on ait dit quelque chose, tu es initié. Après l'initiation, il n'y a plus de chemin de retour. Si ce n'est Jésus-Christ. L'unique opportunité de sortir, c'est ça. L'alliance commence. L'alliance avec un homme. Quand je vais auprès de monsieur, on va faire une alliance. En Chine, à l'ancien temps, frère Madame dit, il prenait un morceau de bois qu'on déchirait. Toi, tu prends un morceau, moi, je prends un morceau. Les jours qu'il y aura des différents, moi, je dois mener mon morceau, toi aussi, tu amènes ton morceau. Si ça se colle et que c'était une dette, je paye la dette, je sais que c'est toi qui m'avais prêté. Même si ça fait 30 ans, tu es décédé, l'essentiel de laisser ça avec tes enfants. Le même héritage là est spirituel aussi. Ces alliances là sont aussi spirituelles. C'est dans vos sang. Amen. Voilà maintenant, après qu'il fait ça, on lui dit bon, comme tu es là, je vais m'y marcher seul. Ce n'est pas moi qui ai tapé les viandes. Voilà, les termes, la reine, la princesse est ici. C'est la reine ici qui sera avec toi. L'autre on lui dit toi c'est Seigneur de Jacqueline. Oh non, moi je vais pour la pêche. Toi prends Seigneur de Jacqueline. Tu vas tirer. Bon, on retourne. Tu nous donnes quoi? Il n'y a rien pour lui. Il n'y a rien? Rien n'est gratuit sur la terre. Tu as déjà mangé un chinois au magasin gratuit. Maintenant, comment on va te donner tout un esprit comme ça pour te gérer quand même? Mais l'esprit pose la question. Moi, tu me donnes maintenant. Bon. L'argent. C'est moi qui vais te donner l'argent, tu me donnes l'argent. Je vais faire quoi avec? Oh, je vais payer le sel comme l'autre faisait du non. Là, c'est pour apaiser ma colère quand il fait des bêtises. Tu me donnes 5 personnes. Ah, je n'ai pas des enfants. Je ne peux pas les tuer. Ok. Propose-toi. Bon. Tu vois les enfants là? Ils vont faire les enfants. Toute la génération qui viendront après ces enfants, que ces enfants n'enfantent pas. Que ces enfants n'accouchent pas. Que ces enfants ne travaillent pas. Oh. C'est bon? C'est ça l'alliance. Oui. Bon, toi, tu auras les poissons quand tu veux. La nuit, la journée, tu auras ça. Tu auras l'argent quand tu veux. Les femmes, tu en auras. Mais toi, les générations te tirent, tu n'as plus. L'esprit dans la femme. Maintenant, l'esprit doit vivre. Vraiment. Toi, tu ne connaissais pas ça. Même quand tu fais semblant de taper les biens, tu ne connais pas. Il y a le prix à payer. Tu payes le prix par la mauvaise vie que tu mets. Tu payes le prix par les maladies qui sont dans ta maison. Tu payes le prix par la stérilité. Oh, les choses bougent dans les bonnes. Les choses ne se quoi. Oh, les miomes. Les miomes les sentent tout. Ce sont les yeux du serpent. Je touche le point du pasteur hier. Un moment, tu regardes, tu es belle. Après, tu n'es plus belle. Amen. 3 mois, tu es belle. 2 mois, tu n'es pas belle. 1 mois, tu es belle. Mais tu as la même graine. Regarde les boutons sur ton visage. Vraiment. Même les savons. Même les savonnettes. Tout c'est le même chose, même parfait. Mais c'est les boutons là viennent. Je te dis le secret. Amen. Tu as un esprit qu'on appelle Asmodée qui te visite sous forme de mari de nuit. Maintenant, par les symptômes qui se manifestent en toi, il t'amène les boutons. Quand il s'accouple avec toi, des fois tu tombes enceinte. Quand tu accouches, tu deviens belle. Quand tu es enceinte, les boutons sont là. C'est ça qui fait que toi, la journée, tu n'as pas d'argent. Tu as les enfants la nuit. Ces enfants de la nuit viennent nous voler l'argent de la maison. Ces enfants de la nuit viennent torturer les enfants du jour. Les enfants du jour, ils sont ma boule. Les initiés, c'est faux. Amen. Le bouton. Tu as des démons chez toi, ton moment. Une femme qui sent bien.
Tu vois des hommes qui sont mauvais. Il y a des gens, même quand ils font de la crème, vous prenez les parfums les plus chers. Vous mettez sur lui. Vous prenez des citrons, vous lui trempez là-bas, vous menacez. Sortez-le, laissez-le un jour là. Quand tu passes, tu passes par les nez. Même la chaussée, un maçon ne s'en va comme ça. Quel homme peut t'épouser comme ça? Et chez les hommes, vous allez constater ces gens d'hommes ne se marient pas vite. Ce n'est pas prolongé. Ah non, moi le silence, je ne me prépare. Non. Ce n'est pas qu'on le prépare. Le faire la nuit, il est bien servi. C'est ça la parole. Quand le suivant, il dort maintenant. Oh, moi je n'ai pas resté tiré, non. Il y a un visiteur qui vient là. Il y a un visiteur. Quand le visiteur vient la nuit, il s'est pris la vallée là. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Non, il ne veut pas se marier, il travaille, mais tu vois, il a 13 tonnes de déception. Pourquoi des déceptions? Vous pensez qu'il y a des femmes parfaites? Ou des hommes parfaits? Oh, moi, les chocs, je les fais pris. Pourquoi? Parce que tu tapes les hommes. Tu penses que qui te pousse à taper les hommes? Il y a des femmes qui ont les politesses notoires. Une politesse qui ne dit pas son nom. Tu sais, si tu as ça, sache que tu as un exercice avec Asmodée. Donc le chéri de votre famille, c'est toi, comment on dit quoi? Le rajout qu'on a donné. C'est toi le quoi? La poisse de la famille. Amen. Voilà pourquoi pour tout ne marche pas. Amen. Voilà même quand l'homme faisait ensemble l'argent pour venir bloquer, il n'arrive pas. Parce que toute la poisse est sur toi. Amen. Qui peut m'aider? Je vais prendre quelques points parce que si je rentre dans tous les gens vont pas sortir ici. Tu vas m'en pleurer. Qui peut être ton Asmodée? Ça peut être ton père, ta maman, ton grand-père, ta grand-mère. Je vais donner le signe. Hein? Moi je n'inquiète personne. Ça ne regarde pas. Grand-père, grand-mère, l'ex-copain. Tu avais escroqué l'argent. Tu es parti. C'est l'heure de venir voir l'homme de Dieu. Il dit, pasteur, j'avais escroqué un homme. Quand vous sortez avec un homme, vous l'escroquez, vous partez. S'il était dans les mauvaises choses, tu deviens sa femme de lui. Amen. Amen. Comment je l'avais escroqué? Ah, tu pensais qu'il était ma boule. Amen. Tu l'as pris à gauche, il a récupéré à droite. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à te marier. Tu as un enfant anémique. L'anémie la sort d'où? Toujours à l'hôpital. Bonjour, monsieur. Aidez-nous, papa. Dis amen. Amen. Oh, je ne comprends pas ma vie. Tu vas les comprendre de ce soir. Amen. Tu es sorti avec un caca. Un rosicrucien. Un charlatan. Tu vas suivre le malien à cause des pains chocolat. À cause de bonnes querelles. À cause de bonnes manger. Ah, il est gentil. Elle est gentille. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. La salut n'est pas gratuite. Jésus a venu mourir à la croix pour sauver les hommes. Et toi, tu aurais gratuit chez quelqu'un. Amen. Oh, ma vie n'avance pas. Ma vie ne vole pas. C'est tellement c'est grand-mère. Grand-mère t'avait poussé chez les caca. Les papas qui t'appellent pour le diable là. Tu l'avais dit, voulais taper quelqu'un le diable à cause des bons. À cause des copains. Il a dit, tu n'as pas l'argent, je vais faire ça. Mais toi et moi, on doit partir. Alors, ça va faire quoi? Il n'y a pas de manquant. Mon mari ne saura pas. Il n'y a pas de manquant. Je vais continuer la vie. Personne ne saura. Ah. Personne ne sait, mais aujourd'hui on sait. Voilà pourquoi tu ne travailles pas. Amen. Voilà pourquoi tu travailles, aucun homme qui te regarde. Voilà pourquoi tu fais 2 ans, même il n'y a pas.
vers toi. Pour chasser l'homme idéal. Maintenant, les caractéristiques encore. Pour comprendre ce que je dis. Il y a des critères d'hommes qui te sont derrière. Premièrement, les fumeurs. Deuxièmement, les viveurs de vin, les moussongos. Troisièmement, les illettrés. Ce sont les gens qui sont derrière toi. Tu ne verras pas un homme important derrière toi. Tu ne verras pas un chrétien derrière toi. Tu ne verras pas un homme digne de son nom derrière toi. Soit c'est quelqu'un qui est dans la magie. Soit dans les roses, il te suit pour toi. La profondeur appelle à Profondeur. C'est pour moi, non. Moi, c'est pas que les gars sont fatigués, ça arrête. Non. C'est les hommes de gars sont fatigués. Il y a quelque chose qui les attire qui est en toi. Il y a des choses en toi. Il y a une marque mystique qu'on a mis en toi. Qui les attire. Qui est celle qui donne le pouvoir à ces gens. Oh, Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait mis la domination. Tu dois détruire cette domination. Tu donnes ça aux magiciens. Tu deviens la ressource, la recharge. Quand la batterie s'est affaiblie, Amen. puis on t'amène là-bas, pas tu reviens. Ah, on va donner iPhone 13. Il a donné iPhone 13, il a récupéré iPhone 60. Amen. Amen. C'est ça qui fait que toi, ton mari, vous ne vous entendez pas. L'autre chose, l'autre symptôme, tu n'aimes pas dormir avec ton mari. Aujourd'hui, férié. Demain, férié. Après-demain, manche. Un mois, férié. Oh. Maintenant, un mois de férié là, l'homme là paraît où? Toi qui fais ça avec qui? Tête d'oreiller, catch. Non, tête d'oreiller là, tu attaques ça pourquoi? Amen. Pourquoi tu attaques tête d'oreiller pourquoi? Tu es marié? Tu t'habites toujours là où ton mari n'est pas là. Tu as honte de ton mari. Vous êtes là. Ah non, j'ai honte de Messie est là. Messie, parce que tu es un autre Messie. Le son de la maison, il est juste de l'étiquette. L'échantillon pour faire voir aux gens que tu es marié. Depuis que tu es rentré dans le de cet homme, qu'est-ce qui a progressé? Qu'est-ce qui prospère? Pourquoi ça ne prospère pas? Tous les projets tombent à l'eau. Tous les projets tombent à l'eau. Il y a des bagarres. Vous ne comprenez pas pourquoi vous battez. Quand, écoutez, je vais parler bien cette classe-là. Quand il n'y a pas d'argent, vous êtes bien. Amen. Dès qu'on comprend seulement les 27. Les 27. On essaie de la ceinture. Quand c'est bien desserré, l'homme dit ah, depuis les 15, on va arrêter les robinets. On ouvre la ceinture comme je vais le prendre aussi là. Quand on arrive les 4, l'homme aussi attache la ceinture. Chasse. La bagarre commence. Oh non, c'est non, mon mari est mauvais, ma femme est mauvaise. Vous n'êtes pas mauvais. Amen. Il y a un esprit politique. Qu'est-ce qui se fait après? Tes idées iront dehors. Tes idées répartiront chez ton asmoné du passé. C'est là que dit ton mari de nuit, c'est un ancien partenaire. Ou bien ton grand-parent, ça veut être un proche parent. Comment savoir? Il te contrôle des pains. Vous avez un oncle là, un grand-papa là, papa là, qui est tout. C'est des choses. Tu peux te le résoudre. Toi, tu t'es mal avec toi, là, j'envoie des vivants là. Elle te voit, il ne voit pas pourquoi. Mais l'aéroport, non? Toi, dans l'aéroport, ici, là, je vais descendre. C'est ce qui vous crée des millions.
des fibromes que vous aviez. Vous posez des questions. J'ai des fibromes. On en veut de la première fois. Qu'est-ce qui fait pousser ça? Cancer, il risque le cœur. Mais les chaleurs là, avec les démons. Ça produit maintenant quoi? Tu sens une femme, toute la partie là de voix, il y a que des boutons. Il y a des odeurs bizarres. Elle devient frigide. Il y a des femmes au fontaine, bien sûr. Excusez-moi, c'est la démonologie. Il y a des femmes au fontaine. Oui, c'est naturel. Mais quand ça commence à dégager les odeurs, elle disposait messier. Qui a pris les traitements, ça ne parle pas. Il est là, le spécialiste. N'ayez pas honte. Papa, je vois ça. Il saura quoi faire. Là, il va t'entretenir jusqu'à t'amener à la délivrance totale. Ces esprits sont des esprits d'équipe et sous-équipe. Ils peuvent se cacher et pas se manifester comme vous. Parce que si je pose ici la question, comment on reconnaît un mari de nuit? Tu vas dire non, quand tu le vois la nuit, tu t'es réveillé. Non! Ça, ce n'est pas les maris. Là, ce n'est qu'un symptôme. Cette manifestation n'est qu'un symptôme. Et le mari de nuit a des degrés. Il amène jusqu'à la sorcellerie inconsciente. Le mari de nuit arrive au point de tuer le partenaire. Si vous ne faites pas attention, tu vas vous appeler les enfants. Qui le tue, le mari de nuit? Pour amener le divorce. Pour amener, non? Moi, je vois que les choses sont plus claires. Par d'abord chez tes parents. Voilà. La langue, elle voulait ça. Il dit, je ne paye plus le taxi la nuit. C'est sur place. Livraison de la maison. Quand il veut partir, il part derrière la maison. Les maisons que vous louez est la porte d'entrée de ces animaux. Voilà pourquoi une maison non consacrée, tu risques d'avoir des visitations chaque fois. Si quelqu'un qui était là-bas, il avait un hôtel, il avait les mauvais esprits, quand tu rentres, vous allez hériter ces esprits. Parce que les esprits ne se déplacent n'importe comment. Même s'il était 10, elle va rester. Il était habitué à la place. Quand toi tu rentres, avec des choses, il rentre. Il y a des esprits de mari méchants. Il prend maman, il prend papa, il prend les enfants. Tous, un seul, ils vous mélangent tous. Ce qui fait maintenant que non, les enfants n'ont plus peur de papa. Les enfants ne respectent de maman. Parce que spirituellement, vous avez un même mari, vous tous. Les boucles à la maison. Oh, il a pris ceci. Oh, ton enfant là, je ne comprends plus rien. On dirait que vous sortez ensemble. Non. Tu as un mari de lui qui ne vous a dit ça. Mais dites-moi Amen quand même. Amen. Amen. Vous allez voir que ta vie ne va plus évoluer. Il y a l'autre symptômes. Les hémorroïdes. Toi, tu as un hémorroïde là. On a soigné fatigué. J'ai appelé le quoi? Celui de l'astrophile là. Qui est fatigué. Alors j'ai mal au dos. Toi qui es là, tu n'as pas travaillé toute la journée. Quand tu te lèves le matin, tu es fatigué. Ton infirme. Tu n'as pas lui-même le mari à gauche, toi à droite. Le matin, je ne comprends pas. On ne peut pas t'empêcher de combattre. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la montre qu'on avait violé la nuit. Les esprits la violent. Surtout quand on est dans une nouvelle maison, il a la colère. On l'a abandonné. Il va vous finir dans le viol. C'est le même esprit qui amène le viol dans la vie des enfants de Dieu. On a violé quelqu'un, on n'a pas violé au hasard. On les bandits l'ont attrapé, l'ont violé, ce n'est pas au hasard. Il veut gaspiller la voix pour qu'il t'envoie facilement. C'est ce qui fait qu'il crée la fragilité. L'homme ici ne peut plus être ton mari. Le mari veut partir dehors. Ta mari fait la maison. Tu es belle. Tu te dis que tu t'entretiens bien. Le mari cherche quoi dehors? Qui le chasse de lui? Oh, mon oncle là, il n'est pas sorcier, mais il vit avec toi. Spirituellement. Amen. Les gens des hémorroïdes, je reviens.
Ah, Seigneur. Lévitique. Toujours vrai. Verset 13. Je vais répondre quand même, non? On a soigné. Quand je parle de ces symptômes, je parti à l'hôpital, ça ne marche pas. J'ai appris les traditionnels, ça ne marche pas. Les modèles commencent même à sortir de l'eau. Le couleur de tout, à tout moment. Sache-le bien. Tu es en train de te péler. Tu es un homme, ton mari de lui, c'est un homme. C'est un homme, oui, frère. Parce que c'est un homme qui prend cet homme-là. Et comment? C'est ton grand-père, c'est ton oncle, c'est lui qui est sorcier là. Les initiés me disent, mais petit, il nous dit, ouais, comment on va encore rentrer? Oui, vous êtes devenu partir. Amen. C'était une femme, donc il n'était pas venu dans la voie normale. Il parle dans un autre visage. Comment le reconnaître? Tu ne fais pas faire les hommes même la journée. Si le mari ne prend pas la part, bagarre le jour-là. Moi, comme ça, je ne me sens pas bien. Il faut qu'il y ait la colère, 2 jours, 3 jours. Laissez le taureau. Il était passé par là. Il doit laisser les symptômes des taureaux, les semences du taureau. Colérique. Une femme prête à affronter la circulaire. Ah non, c'est chez nous c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça. Votre mari de lui, votre asmoulé qui fait ça. Il peut mourir, mais il reste. Parce qu'il y a une alliance qui était déjà tissée. Lui, il était juste la porte. Les grands-parents que tu vois n'étaient que la porte. Quand Asmodée lui-même rate, c'est fini. Il va te torturer. Le travail, tu n'en auras pas. Tu peux gagner le salaire, tu ne fais rien avec. C'est un esprit perturbateur. Il fait à tout prix nuire à ta vie. Tant que tu es dans le boutique, tant que tu vas taper le diable, lui il est content. Ouais, va taper le diable aujourd'hui. Il te donne un problème là, il t'amène chez le diable. Quand tu tapes la journée, lui il vient. Tous les mois là, fête. Tu as la fête avec lui. Oh non, je ne comprends pas. Je n'étais pas comme ça. J'ai des infections. Mais le diable que tu étais allé taper là, il est revenu la nuit. Il t'a appliqué dans les infections. Il y a même l'autre mari de lui qui vient de 3, 4. Il te prend ici, de 12. Là, c'est même plus violent. C'est ce qui amène des maladies chroniques. Oh, les chlamydia. Quel chlamydia? Avant, c'était où? Chlamydia, c'était où avant? Myome, c'était où avant? Fibrome, c'était où? Sida, c'était où? Si ce n'est pas Assolé qui l'a amené. Amen. Il est l'un des 7 princes de Satan. Donc ce n'est pas un esprit à prendre dans la légère. Ce n'est pas les petits démons que vous pensez. C'est pour quand il s'assoit là quelqu'un, il est prêt à mourir avec toi. Il est prêt à tuer pour rester avec toi. Si il finit avec toi, il prend les enfants. Celle qui joue aussi, je ne vais pas accepter Jésus, il prend les maris. Parce que vous n'avez pas une protection. Toi, tu vois que tu es quand tu vas taper le diable. Tu parles le diable de gouttes. Oh, tu es ma yogo. Tu es mon goût. Il est ton dos. La nuit, il vient, il fait ce qu'il fait. Quand il voit que la période est là, tu vois, c'est pour te révéler. Il dit non. Il veut se révéler comment? Moi, je sors aussi, il t'amène chez le diable. Va taper. Il amène un problème, va chercher un caca. Il t'amène un problème. Tu dois chercher des choses qui vont l'attirer vers toi. Dès qu'il revient, la situation devient encore plus pire. J'étais parti, non, l'enfant était malade, on est allé lui soigner là-bas, il est passé, chez papa là-bas, il a fait les cérémonies, ça va. Mais l'enfant, ça va toi-même maintenant. Les maris maintenant. Oh, il avait guéri, le diable ne guérit pas. Il prend ça ici, il le transporte ici. Il enlève son ventre, il l'amène au pied. Soit il enlève ça dans un corps pour un autre corps. Mais il ne peut pas l'enlever. Jésus a dit, si le diable chasse le diable, son royaume sera divisé. Son royaume sera divisé. Comment quelqu'un qui a les boutiques, lui-même a dit de lui question, puis a enlevé la maladie qui est sur toi. Comment il peut te donner la paix? C'est pourquoi on appelle Jésus le prince de paix. Oui, maman, tu es dans le mariage, tu es à tout moment malade. Tu es à tout moment
devant les femmes des sans propos. Les tortures de Marie de nuit, c'est le serpent. Si vous ne connaissez pas, les tortures de Marie de nuit, c'est le serpent. S'applique à la manifestation, c'est les sirènes. C'est pourquoi ici, si les laisse de vous coulent la moto, il y a beaucoup d'esprits de sirènes dans les corps de gens. Plein, l'esprit de chien. Est-ce que j'ai mort? Vous savez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas Jésus dans la vie. Il faut qu'il y ait un début ici de réveil. D'accepter Jésus parmi nous ici. Que Jésus devienne le maître absolu de la ville. Que son sang coule dans la ville pour restaurer la ville, pour restaurer ses enfants. C'est ça qui fait que le diable vous dit oh n'allez pas là-bas, parce qu'il sait que si vous mettez bien ici, vous serez délivrés. Il veut vous décourager pour vous éloigner de la vérité. Amen. Amen. Mais une chose, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Christ Jésus. Pour être un Christ, vous devez l'accepter. Vous devez arrêter d'avoir un bien dehors. Acceptez Jésus. C'est lui qui vous aidera. C'est un ami fidèle. Il ne vient pas comme un mari de lui. Mon pasteur, moi je n'ai pas de mari de lui. Toi, tu n'as pas. Toi, tu n'as pas. Hein? On n'a pas touché ton point. Question, papa. Il y en a. Qui a toujours essayé pour moi? Allez. On avance. Qui a toujours laissé les femmes, des hommes. J'ai parti avec papa, c'est fini. Après, tu as encore 10 fois que papa n'était pas satisfait. Après, tu fais, allez, monte. Si tu vois qu'il y a personne les jours là, les pieds d'oreiller qui sont fous, j'ai t'attends sur les gens qui ferment les yeux. Après, merci Seigneur. Je dis aussi merci Seigneur. Vous pensez qui était là dans les pieds d'oreiller? C'est Asmodée. Il ne peut pas accepter que les maris puissent être là capables de terminer dans les hôtels là. Il a enlevé les trucs là qui peut amener ces choses-là en toi. Ce n'est que lui. Et lui, tu ne peux pas le voir. Et il a des degrés où il vient dans la pensée. Moi, j'ai reçu des confessions à mon enfant civil. La fille te dit, papa, moi, c'est depuis que je dors. C'est depuis que j'ai fait ceci. Non, je suis là assise. Je peux seulement fermer mes yeux. Paf. C'est fini. Dès que j'ai une image, voilà. Ouais, c'est fini. Il part. Elle part. Elle les attend tout le temps. Ce n'est pas que